Comme je vous ai dit, qui fabriquait des toiles pour des tissus. Et Laisse-moi tranquille. c'est quoi ça? À votre droite. Qu'est-ce qu'il y a à ma droite? Alors, ce soir, je vous amène sur une exploration un petit peu particulière. Comment vous expliquer ça? Alors, là où je suis, ici, il y a eu, à une époque, excusez-moi, je regarde, je balaye un peu le lieu là où je suis. J'entends des bruits bizarres. Là où je suis en fait, sur cette terre-là, sur ce lieu, à une époque, il y avait une usine qui fabriquait des toiles, donc des tissus, des toiles. Et il y avait des logements qui étaient des logements pour les ouvrières qui travaillaient à l'usine. Ces logements sont ensuite devenus un orphelinat. Et ce qui est intéressant sur cette terre là où je suis, c'est qu'il y a beaucoup, puisque il y a eu du bruit. Ok. Qu'est-ce que je t'aimerais dire? Que oui, il y avait. J'aime pas trop tourner le dos à. Là. Il y avait. Donc c'est l'orphelinat. Oui, sur cette. Je sais plus, excusez-moi, j'entends du bruit, donc du coup je me méfie un peu. Il y a beaucoup de poteries, de morceaux de vases, de pots qui ont été cassés. Il y a eu de la vie ici en fait, à une époque il y a eu de la vie. Donc mon but ce soir c'est de voir si on peut avoir des résultats avec en menant une petite enquête pour voir un petit peu si on peut avoir des bruits ou voilà. Alors, je suis pas très loin des habitations. Il y a des habitations là-bas un petit peu plus loin, mais là où je suis, c'est vraiment voilà, il n'y a rien, c'est sauvage, il y a beaucoup d'animaux, beaucoup. Voilà, j'ai entendu du bruit. On va essayer de faire le calme. Il y a beaucoup de bruit de voitures aussi. J'entends beaucoup de bruit de voitures. Il y a des chiens qui aboient au loin. Ouais, il y a des chiens qui aboient là-bas. Donc je suis équipée d'une lampe torche pour ce soir. On va essayer de mener notre enquête pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir. Alors je vais essayer de faire le silence déjà et vous faire voir un petit peu l'environnement dans lequel je suis. Il y a des chiens qui aboient là-bas au loin. Alors, est-ce que les chiens m'ont senti? Peut-être. Alors j'ai. Si je vois des yeux. Ben, je vois des yeux. J'ai branché la lampe, mais je vois qu'elle a plus beaucoup de.
Il n'y a plus beaucoup de batterie. Alors, donc ce que je vais faire les amis, c'est que je vais prendre le K2 avec la Spirit Vox. Je vais m'équiper de ça pour voir un petit peu si on peut avoir des résultats. J'entends les chiens. Je me dis, j'espère que ça va pas ameuter tout le quartier. Hop. Alors, je sais pas trop comment m'éclairer pour que vous puissiez me voir. Je veux en même temps regarder autour de moi parce que je veux pas être surprise s'il y a quelque chose. Il y a des bruits, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Alors je vais essayer d'allumer, je vais mettre la lampe comme ça, je voudrais que vous puissiez me voir. Je vais sortir le K2. Il y a un chien qui aboie, je sais pas si c'est moi qui le fais aboyer. Alors j'ai le K2 qui est là, je vais l'allumer. Et c'est parti. Alors bonsoir, je suis Julie. Du coup je sais que il y a eu hop là, je vais essayer de le mettre comme ça. Oula. Ah mais c'est mon téléphone qui est pas mon. Voilà, j'ai le K2 qui est allumé. Je vais le mettre comme ça. Je suis pas bien équipée. Hein. Oh là là. Je veux voir autour de moi. Alors ça m'énerve de ne pas pouvoir voir autour de moi. Peut-être que le K2 va m'éclairer un peu pour que vous puissiez me voir. Donc du coup, bonsoir, je suis Julie. Je vais m'avancer un peu là-bas. Ici, il paraît qu'il y avait des personnes qui ont vécu ici, qui ont vécu et qui sont peut-être morts ici aussi. Du coup, s'il y a quelqu'un avec moi, s'il y a quelqu'un qui veut se manifester, si quelqu'un veut se manifester pour me dire, pour me signifier sa présence, vous pouvez toucher la petite boîte noire. Il y a des gens qui parlent. J'entends des gens parler. Et j'entends des bruits. Alors du coup, si vous avez vécu ici, sur ce lieu là où je suis, est-ce que vous pouvez me signifier votre présence en utilisant la boîte noire que j'ai dans la main? Ça, c'est une chouette, ça, qu'on entend. C'est une chouette. Du coup, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez me signifier votre présence? Je suis sûre que les chiens, ils aboient pour moi, parce que je les entends qui se rapprochent. Il y a une propriété à côté, là. Et je suis sûre que c'est pour moi qu'ils aboient. Je suis sûre que c'est pour moi. Attends, je me prends un coup de fusil. J'espère pas. Du coup, si vous avez vécu ici, je vais essayer de ne pas parler trop fort. Si vous avez vécu ici, est-ce que vous pouvez activer la petite boîte noire que j'ai dans la main pour me signifier votre présence?
est plutôt calme. Il y a une chouette qui ulule là-bas. Il y a une chouette qui est par là-bas. K2 ne se manifeste pas du tout. Ah ben ce qui est bien, c'est que j'ai le retour sur le dans le téléphone. Vous le voyez pas, mais moi j'ai le ça se reflète dans le téléphone, le K2, donc du coup je vois s'il s'allume. Vous le verrez peut-être pas. Pour l'instant il est calme. Je vais peut-être sortir la Spirit Box. Bonjour, je suis Julie. Est-ce que il y a quelqu'un qui est ici et qui peut se manifester pour me dire, me donner sa présence et me dire si cette personne a vécu ici en fait il y a longtemps, quand il y avait encore le moulin d'étoiles, l'usine à toile. Il y a des grillons. Hein. C'est calme. C'est très calme. Entendu du bruit là. Non. Alors par contre, normalement, voilà, cette lampe là, elle fait un plus grand angle comme ça. Je vois rien. Alors le K2 est très calme. Ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais sortir la Spirit Box. Enfin, pas la Spirit Box, je vais pas mettre la Spirit Box en marche. Ce que je vais utiliser, c'est la Spirit Voice plutôt. Pour voir un petit peu si il peut y avoir. Le K2, je vais l'arrêter. Hop là. Voilà. Alors attendez. On va faire plus simple. Je m'éblouis avec. Je vais regarder si. Je me suis éblouie. Je vais sortir. C'est pas facile. J'arrive pas à m'organiser avec. Je suis désolée, les amis. J'ai du mal à m'organiser avec la lampe. Alors, en plus, la lampe que j'ai torche a presque plus de. Hop là. Presque plus de batterie. Alors, hop là. Et on va utiliser Ghost Tube. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On va utiliser Ghost Tube, même si effectivement c'est une application qui est relativement controversée. On va quand même l'utiliser. Mais quelle est cette boule lumineuse qui passe derrière moi? On regarde bien, on ne dirait pas des yeux d'animaux, ni de renard, ni de sanglier. En plus, c'est beaucoup trop haut. C'est très étrange, cette boule lumineuse, et vous allez voir que ça va se reproduire une deuxième fois. Je le veux. J'ai eu Je le veux. Alors, je vais mettre un peu plus fort parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je le veux. Vous voulez quoi? Vous pouvez me préciser? C'est quoi ça? La lampe, je l'ai chargée. Mais je vois qu'elle n'a pas beaucoup de. Le chien il fait que aboyer. Je sais pas si c'est moi qui le fais aboyer.
que là, c'est pas possible. Je vais arrêter cette lampe, je vais prendre la lampe torche parce que là, c'est pas possible. En plus, je me tue les mains. À votre droite. Quelques secondes après ces boules lumineuses, il y a la Spirit Voice qui me dit à votre droite. Et à votre droite, c'est pile l'endroit où il y avait les boules lumineuses juste quelques secondes avant. Qu'est-ce qu'il y a à ma droite? Il y avait écrit à votre droite, je sais pas. Je prends la lampe torche. Je crois que je l'ai. Aïe! Normalement, j'ai la lampe torche. Je vais la sortir. Ce sera plus facile pour moi. Voilà. Et en plus, comme ça, vous me verrez peut-être mieux. Je vais la mettre sur le côté pour pas que... Alors, donc, du coup, j'ai sorti la Spirit Box. Alors, j'ai plus de lumière, du coup. Vous me voyez, mais je vois pas, à moins que je la mette en blanc. Pour y voir un peu, comme ça, voilà. Vous allez peut-être pas forcément bien me voir. Alors, cuisine. Alors ça c'est intéressant, cuisine, parce que... Ah ben voilà, là j'y vois. Là c'est intéressant, cuisine, parce que c'est vrai qu'ici sur la Terre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup, il y a beaucoup en fait de morceaux de vases, de pots, voilà, de poterie, beaucoup de poterie. Du coup, cuisine, ouais, c'est pas impossible. Patient, je sais pas pourquoi patient, là je comprends pas. Patient, il me faut de la patience peut-être pour attendre. Un chien qui aboie constamment. Je sais pas comment faire pour pas pour vous éblouir, mais que je puisse y voir quand même. Au coin. Au coin. Au coin, ouais. Au coin de quoi? Alors je disais donc que je me présente, je m'appelle Julie et que je suis là pour communiquer avec les gens qui ont vécu ici sur ces habitations là-bas, qui ont vécu ici sur cette terre. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler avec moi, qui veulent se manifester? Flamme. Alors, flamme, ça peut aussi dire, ça peut aussi me faire penser à cuisine, quand on cuisine et qu'on met sur le feu, peut-être par rapport aux poteries, c'est peut-être ça, flamme. Comme il y avait une usine ici, du coup, est-ce qu'ils utilisaient des flammes pour l'usine, pour la poterie? C'est possible aussi. Pourquoi pas? Donc flamme cuisine, c'est pas ouais, c'est pas impossible quoi, on va dire. Donc moi je suis Julie et en fait je suis là pour essayer de communiquer avec vous. Est-ce que vous pouvez me donner un prénom? Est-ce que vous pouvez me donner un prénom? Votre prénom? Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom? Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom?
Le ciel est étoilé ce soir. Très étoilé. Alors, est-ce que vous pouvez me donner votre prénom? Je suis désolée si j'éblouis la caméra. Je ne sais pas trop comment faire pour à la fois pouvoir vous voir. Car si j'entends des bruits un petit peu aussi autour de moi, c'est pas... Vous voulez pas me donner votre prénom? Ne le faites pas. Ne le faites pas. De quoi? De vous demander votre prénom? Pourquoi? Ben si, j'aimerais bien connaître votre prénom en fait. J'aimerais bien connaître votre prénom et savoir avec qui je discute. Alors j'ai mis une caméra infrarouge là-bas aussi pour pouvoir voir si avec la caméra infrarouge si je vois des choses que je... J'entends du bruit. Que je vois pas là avec la caméra que j'ai là. Vous voulez... J'ai entendu du bruit. Il y a du bruit là-bas. Il y a eu des branches qui ont craqué. Il est quand même relativement calme, hein, le Spirit Box, hein, là, est calme. Vous voulez pas me donner votre prénom? Me dire comment vous vous appelez? Ça serait intéressant pour moi d'avoir votre prénom. S'il vous plaît. Comment est-ce que vous vous appelez? Autant vous dire que si je vois des yeux qui me regardent, je risque de partir en courant, hein, que les choses soient bien claires. J'essaie de faire un peu le calme pour voir ce qu'on entend comme bruit. Je vais poser... J'ai posé un spirit box là pour voir un peu. Essayer de voir... Amandine. Ah, Amandine, j'ai un prénom. Amandine. Bonsoir Amandine, je suis ravie de pouvoir communiquer avec vous. Merci de m'avoir donné votre prénom. Amandine. Est-ce que vous pouvez me dire à quelle époque vous étiez là, Amandine? À quelle époque vous viviez ici? Après, je demanderai si vous avez travaillé à l'usine qui était ici, mais déjà dans un premier temps, est-ce que Amandine, à quelle époque vous étiez ici? Laissez ici. Vous avez été laissé ici? Est-ce que vous avez été laissé ici? Est-ce que vous êtes décédée ici, Amandine? Il y a des branches qui craquent là-bas. Vous avez été laissée ici, Amandine? Est-ce que vous avez vécu ici, du coup? Est-ce que vous avez travaillé à l'usine qui était ici? Est-ce que vous avez travaillé dans cette usine qui était ici?
Je sais pas si vous entendez les branches qui craquent en fait. Il y a les branches qui craquent là-bas. Est-ce que vous avez travaillé ici à cette usine, Amandine? Dites-moi. Tableau. Ah, tableau. C'était des toiles qu'ils faisaient ici. C'était une usine où ils faisaient des toiles, du tissu et pour les tableaux. Ah, c'est fou. Oui, vous avez travaillé ici et vous faisiez des toiles à l'usine pour les tableaux. Et c'était en quelle année? Est-ce que vous pouvez me dire en quelle année c'était? Mon Dieu, c'est dingue. Ben oui, tableau parce qu'ils faisaient des toiles ici c'était du tissu et c'était pour. Mon Dieu, c'est fou. Oh, est-ce que vous pouvez me dire, Amandine, en quelle année c'était? L'année, s'il vous plaît. Il y a des branches qui craquent là-bas. Je vais essayer de m'avancer un peu là-bas. Pas trop loin parce que j'ai posé la spirit. Il y a plein de bruit là. Ici, je vous fais voir. Il y a plein de bruit là. Il y a plein de bruit là. Plein de bruit. Elle éclaire plus beaucoup, elle non plus. Eau. Alors, eau, ça m'a dit eau. Et juste derrière, il y a de l'eau. Il y a un gros ruisseau qui passe. Oui, il y avait de l'eau ici. Il y a de l'eau, il y a toujours de l'eau ici. Et comme c'était un moulin à toile, j'utilisais de l'eau pour utiliser pour fabriquer les toiles. Donc c'est fou. Ça correspond. Donc Amandine, je suppose que vous avez travaillé ici et que vous avez travaillé à l'usine. Est-ce que vous pouvez me dire en quelle année c'était? Quelle année c'était? En quelle année vous étiez là? Je vais reprendre la lampe pour voir si... Alors, attendez. Je vais quand même regarder. C'est un peu rechargé ou c'est que je vois mieux avec celle-là? Il y a des chiens qui font caboyer. Comme ça, alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre. C'est pas la peine, je vais l'enlever. Je vais la garder là. Ouais. Alors, Amandine, si vous êtes là, je vais allumer le K2. Est-ce que vous pouvez me signifier votre présence, s'il vous plaît?
S'il vous plaît. Et est-ce que vous pouvez me dire en quelle année vous étiez là, Amandine, s'il vous plaît? J'entends des bruits. Je me fais peur avec l'ombre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a des craquements à côté de moi, je vois rien. Attendez. Ça, c'est un K2. Il y a des bruits. Alors ça, c'est Amandine, c'est le K2. C'est la petite boîte noire que vous pouvez utiliser pour me signifier votre présence. C'est-à-dire que vous pouvez faire fluctuer cette boîte-là. Vous voyez, la toucher pour qu'il y ait des... pour la faire fluctuer, pour me signifier votre présence. Vous pouvez le faire, Amandine, allez-y. Les chiens sont pénibles. Parce que je suis sûre qu'ils aboient pour moi. Et c'est chiant. Alors du coup, vous pouvez, Amandine, faire fluctuer le K2 si vous voulez. Vous pouvez toucher la petite boîte noire, là, c'est le K2. Vous pouvez l'utiliser pour me dire, me signifier votre présence. Mais c'est fou parce qu'on a eu tableau et eau. Du coup, comme je vous ai dit, c'était une usine ici où on fabriquait des toiles. La lampe m'éblouit. Et on fabriquait des toiles et... et il y avait effectivement de l'eau. Donc ça, ouais, ça correspond. Et Amandine, c'est un prénom qui est quand même... Il y a des bruits à côté de moi. Putain, je vois pas sans la lampe. C'est un prénom qui est pas jeune, Amandine, quoi. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Vous avez entendu. J'ai vu un truc noir là au moment où je tournais. Au revoir. Au revoir? Oh ben non, pas au revoir. Vous partez, Amandine? On pouvait pas discuter un peu plus? Vous êtes partie, Amandine? On pouvait pas discuter un peu plus? Le K2, je vais l'arrêter parce que vraiment, j'ai pas de... Vous êtes partie? Vous êtes plus là? Vous êtes partie, Amandine? Vous êtes plus là? J'ai entendu des bruits de branchage là-bas. J'entends des bruits. Alors, pour vous dire, je suis seule. Hein. C'est un peu un baptême du feu pour moi. Hein, parce qu'une expérience la nuit comme ça,
Moi j'entends des bruits là-bas. Moi j'entends des bruits là-bas. Moi j'entends des bruits là-bas. Dans le noir comme ça, c'est un peu... Alors peut-être qu'il y aura d'autres expériences du coup. Donc surtout n'hésitez pas à me mettre plein de pouces. Plein de pouces sur la caméra, de pouces bleus et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Parce que ça m'encouragera peut-être à faire d'autres vidéos, on verra. Bon, le K2 je vais l'éteindre. Du coup il n'y a rien. Et Amandine est partie. Vous êtes partie? Du coup, bah, si vous ne me répondez pas, je suppose que oui, vous êtes partie. Entre les ombres et les lumières, j'ai toujours l'impression de voir quelque chose en fait. Bon les amis, cette vidéo aura été pas trop longue. C'est une première vidéo de nuit, hein, une véritable enquête, une enquête paranormale de nuit, une première enquête paranormale de nuit. Ça aurait été probant quand même parce que ici il y a eu vraiment une usine, comme je vous ai dit, qui fabriquait des toiles pour des tissus. Et laisse-moi tranquille. D'accord. Ben, Amandine, je vous laisse tranquille, je vous dis au revoir et merci d'avoir été là avec moi et d'avoir partagé certaines choses avec moi. Merci beaucoup et je vous dis au revoir. Au revoir Amandine. Ben écoutez, ça aura été quand même une expérience qui aura été, je vais l'arrêter lui, une expérience plutôt concluante puisque comme je vous ai dit, il y avait on a eu des réponses qui correspondaient vraiment. Putain, c'est moi, c'est quoi, j'ai eu peur, c'est moi, c'est ma... Oh, pardon, je dis des gros mots, c'est moi, j'ai eu peur. Avec ma lumière, j'ai vu un truc passer en blanc, je croyais que c'était un fantôme, une ombre fantomatique, mais en fait c'est ma lumière qui fait ça, je suis désolée. Et du coup, effectivement, l'expérience a été concluante parce qu'ici, les mots que j'ai eus sur la Spirit Box, ça correspond vraiment à ce qu'il y a eu ici. Donc voilà. Ben, les amis, écoutez, je crois que je vais arrêter la vidéo là. On peut dire que ça a plutôt pas mal fonctionné. Je suis assez contente. Et ben, écoutez, surtout abonnez-vous. Commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo où je prends des risques quand même la nuit hein, pour vous. Je veux bien lire vos commentaires. Et voilà, une expérience quand même assez... Je suis contente, franchement je suis contente. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée. Moi je vais rentrer maintenant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Et ce qu'on va faire, et écoutez les amis, je vous retrouve, je vous dis au revoir, mais en fait non, je vais vous retrouver pour l'analyse de la vidéo, puisque je vais la décortiquer un petit peu, et des vidéos en infrarouge que j'ai fait. Et puis en plus j'entends plein de bruit, donc du coup, on va arrêter là l'expérience. Et on se retrouve pour l'analyse. Voilà les amis, on se retrouve pour l'analyse de cette soirée qui a été assez concluante, je le répète, mais c'est vrai que ça a été vraiment, c'était une première enquête paranormale que je faisais de nuit, un petit peu comme ça. Et ça vraiment, j'étais très contente parce qu'il y a quand même eu des résultats qui ont été pertinents. Ça a vraiment été une joie de pouvoir faire cette vidéo et de pouvoir avoir des résultats qui vraiment parlaient réellement au lieu, à l'histoire, à tout ce qui touchait à cette ancienne usine. La première chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a eu au tout début de la vidéo, après ça s'est un petit peu calmé, mais au début, il y a eu énormément de bruit parce que il y a une route pas loin qui passe
Et il y avait, je sais pas, des motos ou des voitures qui faisaient beaucoup de bruit. Donc c'était vraiment des bruits parasites polluants pour la vidéo. Heureusement, un petit peu après, ça s'est calmé. Mais c'est vrai que voilà, c'était un petit peu embêtant au début de la vidéo d'avoir ce type de bruit. Euh, alors, pour ce qui est des choses un petit peu que je vais vous dire avant d'analyser la vidéo, il y a ça, donc les bruits de cette route, et puis il y a aussi, alors je sais pas d'où ça vient exactement, est-ce que c'est moi qui en me filmant, je sais pas si vous en êtes aperçu, mais le son est différent à certains moments de la vidéo. Des fois il est très clair, on entend très bien, et des fois le bruit est étouffé alors que j'ai absolument rien touché. Donc là encore, est-ce que c'est un phénomène paranormal? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de la façon dont je filmais alors que pourtant j'ai filmé tout le long de l'enquête, j'ai filmé exactement de la même manière. Voilà, je sais pas pourquoi il y a eu ce décalage dans le son. Si vous avez des idées, si vous vous en êtes aperçu, dites-le moi. Et si vous avez des idées pourquoi le son est différent à un moment donné, je vois pas pourquoi, je sais pas. Analysons la vidéo. Tout le long de la vidéo, il y a eu énormément de bruit. Alors ça a été des bruits de branchage, de craquement de branchage, c'est ce que je dis un petit peu dans la vidéo pendant l'enquête. Mais il y a eu des bruits que j'arrivais pas à définir et qui s'entendent pas au micro. Donc est-ce que c'est des bruits très loin et que j'ai capté moi, que j'ai entendu quand j'étais sur place? Je sais pas, mais il y a eu beaucoup de bruit. Alors et comme je vous dis, il y avait une route à côté, c'était vraiment, il y avait des bruits polluants. Est-ce que ça venait de là? Donc je les ai quand même identifiés dans la vidéo, mais c'était pas des bruits qui étaient pour moi très pertinents quand, surtout si vous les entendez pas, ça sert à rien. Je les ai juste mis au cas où, mais voilà. À un moment donné, je dis, je m'arrête, je suis en train de parler, puis je m'arrête de parler, et je dis, j'entends des gens qui parlent. En réalité, j'entends des voix de femmes, des femmes qui parlent. Ça ressort pas à la vidéo, ce qui est hyper dommage, je sais pas pourquoi, mais j'entends des voix comme s'il y avait 2, 3 femmes qui parlaient. Vous voulez... J'ai entendu du bruit. Il y a du bruit là-bas. Il y a eu Sachant qu'à cette usine, ils employaient des femmes et donc il y avait des logements, comme je vous expliquais, pour loger les femmes qui travaillaient à l'usine. Voilà. Donc je me pose la question, je me dis pourquoi ça ressort pas à la vidéo alors que j'entends à un moment donné des femmes parler, pas chuchoter, hein, parler. Ça a pas duré, ça a duré quoi, une seconde et demie, pas longtemps, et puis plus rien. Alors comme il y a des habitations et des logements qui sont pas loin, est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était autre chose? Je sais pas. À un moment donné, quand dès que je sors la Spirit Voice, on a une première phrase qui est à votre droite. Alors, attendez, parce que là, c'est pas possible. Je vais arrêter cette lampe, je vais prendre la lampe torche parce que là, c'est pas possible. Et puis je me tue les mains. À votre droite. Qu'est-ce qu'il y a à ma droite? Du coup, je suis je me dis qu'est-ce qu'il y a à ma droite? En plus, à ma droite, c'est là où il y a où je vois pas en fait. Il y a des arbres, des buissons, vous avez vu, il y a le chemin et puis à droite, il y a des fourrés. Enfin vraiment, je vois pas. Et il y a le ruisseau après, il y a l'eau après. Et quand il me dit à votre droite, comme en plus j'entendais pas mal de bruit, du coup, ça m'a déclenché une peur où je me suis dit, enfin une peur, un petit sursaut. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a à ma droite? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Une présence, une entité, quelqu'un qui a vécu au logement de l'usine. Donc voilà, j'ai un petit moment de frisson quand de suite ça me dit à votre droite. Alors à un moment donné, on a le mot flamme. Alors c'est intéressant parce que c'était un moulin qui utilisait, on a le mot eau aussi. C'était un moulin qui utilisait donc de l'eau, mais il faisait chauffer aussi. Ils utilisaient le feu donc pour faire chauffer je sais pas quoi. Enfin ils utilisaient le feu, je sais pas exactement comment ça fonctionnait. Et j'ai lu aussi qu'ils utilisaient des cendres pour nettoyer les toiles, donc tous les mots que j'ai eus pratiquement correspondaient. J'ai eu tableau, comme c'était une fabrication de toiles, je le répète plusieurs fois, mais je le dis, c'est vrai, c'était pour des tissus, pour des toiles, pour des tableaux, tout ce qui était vraiment tissu, etc. Eau, parce qu'il y a l'eau pas loin et puis c'est un moulin, et flamme parce qu'ils utilisaient aussi du feu. Donc tout ça correspond vraiment à cette usine qui était là.
Et donc tout le long de la vidéo, j'y reviens à plusieurs reprises, on a des craquements de branches. Alors ça, c'était plus ou moins fort. À un moment donné dans la vidéo, on l'entend un petit peu plus loin et à un moment donné, on l'entend un petit peu plus près. On entend des craquements de branches. Alors évidemment, comme je le dis au tout début de la vidéo, c'est un endroit où il y a beaucoup d'animaux sauvages qui passent, des sangliers, des renards, il y a des castors, il y a des ragondins, il y a des blaireaux, donc il y a beaucoup, il y a une faune assez diversifiée. Du coup, quel type d'animaux, parce que c'était quand même un craquement assez fort, donc quel type d'animaux pouvait passer là? Voilà, pour moi c'est des animaux. Après, est-ce que c'est peut-être autre chose? Ça, je vous laisse juger. Avec la caméra infrarouge, si je vois des choses que je... Et puis, j'entends aussi un cri. Alors ça, je pense que c'est un cri d'oiseau lointain. Mais c'est vrai qu'en pleine enquête paranormale, quand on entend un cri comme ça, on peut se poser des questions. Et puis, on a le prénom Amandine qui ressort. Alors, Amandine, j'ai fait un petit peu mes recherches. C'est un prénom qui a été donné dans les années 1900. Est-ce que c'est un prénom qui est plus ancien? Alors, je sais pas exactement comment le prendre. En tous les cas, voilà. C'est le prénom qui est sorti, Amandine. Donc, je pensais et je me suis adressée tout le long à Amandine. Vous avez été laissée ici, Amandine? Est-ce que vous avez vécu ici, du coup? Est-ce que vous avez travaillé à l'usine? À un moment donné, vous le voyez, il y a cette orbe qui ressort alors qu'il y a eu quand même plusieurs, j'ai pas mis toutes les séquences qui ont été filmées en infrarouge, mais il y en a quand même eu pas mal, et à un moment donné, c'est le seul moment de la vidéo. Alors, je dois vous le dire, j'ai mal réglé ma caméra. En fait, c'est la caméra que j'utilise pour les pièges photographiques. Et elle était réglée, je sais pas comment je me suis débrouillée, pour capturer 2 secondes à chaque fois, que 2 secondes de vidéo. Donc, ce sont des séquences qui sont très courtes. Mais on a cette orbe qui est beaucoup plus lumineuse, qu'on a l'impression qu'il sort des fourrés, justement, et qui vient vers moi. Et voilà. Alors, donc j'ai vraiment pris au sérieux cette orbe-là, parce qu'elle était beaucoup plus lumineuse que les autres, et puis vraiment elle m'arrivait dessus, quoi. Donc assez impressionnant. Évidemment, je l'avais pas vu, et ça ressort quand je fais au rush, quand je fais le montage. Vous avez été laissée ici, Amandine? Est-ce que vous avez vécu ici, du coup? Est-ce que vous avez travaillé à l'usine? Et puis il y a ce moment où le K2 s'allume par 2 fois. Je ne m'en aperçois pas parce que je suis vraiment focalisée sur les bruits qu'il y a autour de moi. Il y a eu beaucoup de bruits, il y a eu des cris, il y a eu des voix, il y a eu des craquements de branches, il y a eu des bruits que j'arrive pas à vraiment mettre un mot dessus. Donc je suis vraiment focalisée sur ce qui se passe autour de moi et je ne vois pas que le K2 s'allume. Il s'allume par 2 fois et je m'en aperçois absolument pas, et je finis ma vidéo en me disant même que il n'y a pas eu grand chose, que le K2 s'est pas déclenché, que bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est ce qui est faux, mais à ce moment-là, je le sais pas. Mais le K2 s'est allumé par 2 fois, donc il y avait forcément quelqu'un, il y avait peut-être quelqu'un avec moi. Le K2, est-ce que vous pouvez me signifier votre présence, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Moi j'entends des bruits là-bas. Moi j'entends des bruits là-bas. Et puis tout le long de la vidéo, il y a eu ces chiens qui ont aboyé, mais alors ça n'a pas arrêté. C'est un peu aussi pour ça que j'ai pas sorti la Spirit Box, parce que ça fait quand même du bruit et j'avais peur d'exciter encore plus les chiens, parce que je suis presque sûre qu'ils aboyaient pour moi.
Comme il y a beaucoup d'animaux sauvages, comme je vous disais, est-ce qu'ils aboyaient parce qu'il y avait des sangliers, un renard, toute autre chose? C'est peut-être pas moi. Je sais pas si tous les soirs ils aboient ou pas, puisque je passe pas mes soirées là-bas, évidemment. Mais du coup, est-ce qu'ils aboient tous les soirs? Est-ce que c'est vraiment moi qui les faisais aboyer? J'en sais rien. Donc c'est vrai que c'était pénible, ces chiens qui aboyaient tout le temps. Et puis voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai pas sorti la Spirit Box, parce que je me suis dit le bruit va encore plus les effrayer ou c'est un petit peu dommage. Peut-être que j'y retournerai, que je ferai une séance cette fois avec la Spirit Box. Et puis vers la fin de la vidéo, il y a ces bruits qui ne sont pas mes bruits de pas à moi. On entend mes bruits de pas à moi, mais on entend des bruits de pas dans les craquements de branches. Alors toujours ces branches qui craquent, mais là en plus, vraiment écoutez bien, on entend quand moi j'arrête de marcher, on entend les craquements de branches et les bruits de pas dans les branches, comme si vraiment c'était quelque chose d'assez gros, comme des pieds qui marchaient dans les branchages. Et le moment ultime, vraiment à la fin de la vidéo, où on entend encore ces craquements de branches qui sont encore plus forts, et la Spirit Box qui me dit au revoir. Voilà, mais c'était vraiment assez rigolo, parce que au début de la vidéo, on avait vraiment l'impression que les bruits de branches étaient plus loin, et qu'au fur et à mesure du temps, les bruits de branches s'approchaient, c'était de plus en plus près. Et c'est vrai qu'à la fin de la vidéo, il y avait plus de bruit polluant, il y avait plus trop de bruit de voitures, de motos, etc. Mais par contre, les bruits environnants qu'il y avait, c'était vraiment, j'étais vraiment focalisée là-dessus, parce qu'il y avait des bruits de branches, des bruits de pas, les bruits, et des bruits que j'arrive vraiment pas à mettre un mot dessus, des bruits qui étaient assez, bizarres, quoi. J'arrivais pas à dire ce que c'était. Et puis pour finir, la Spirit Voice qui me dit laisse-moi tranquille. Donc j'allais sur la fin de la vidéo, donc ça tombait très bien. Mais voilà, c'était bon. Évidemment, tout ça est à prendre au second degré, surtout l'application GhostTube qui est assez controversée. Donc voilà. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce que vous savez que ça m'aide énormément. J'ai pas énormément de vues en ce moment, donc voilà, ça m'encourage beaucoup si vous me mettez plein de pouces bleus et des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.